Ça va parler en fait de l'analyse des comptes. Ça sort à la fin du mois. J'ai fini d'écrire, c'est chez l'éditeur en fait. Donc là, ça sert, c'est pas que les banquiers. Toi, tu veux, même les entreprises qui sont en bourse, tu vois les comptes, tu sais pas de quoi ça parle. Tu suis l'actualité financière, telle entreprise a fait une croissance, tel son chiffre d'affaires, tu veux travailler, tu vas mettre ton entreprise, puis des comptes d'une entreprise, peut-être quand tu fait faillite, il faut que tu saches un peu comment ces chiffres évoluent, il faut que tu puisses lire les états financiers. Ça, c'est quelqu'un qui sait pas lire les états financiers, c'est un alphabet du domaine financier, un alphabet. Ensuite, je vais essayer de déconstruire les idéaux avec un troisième livre que j'ai presque fini. Là, on parle des garanties et des supports. Tu vois. Ce concept de garantie que les gens ont, c'est pas comme ça. C'est que les gens pensent des garanties, ça n'a rien à voir comme le banquier voit. Faut pas, ça n'a rien à voir du tout. Les garanties ont un rôle spécifique pour la banque d'un point de vue réglementaire. Il faut que les gens sachent. Le quatrième livre, ça s'appelle Guide pratique sur la structuration des facilités bancaires entreprises. Comment tu structures un crédit pour que la banque le valide? Ça, j'en parlais. De façon concrète, étape par étape, quand tu as un dossier, tu rencontres une entreprise. Comment le dossier d'être sur ça va aider tous ceux qui veulent faire des levées de fonds pour les PME, pour qu'ils fassent ce travail en amont avant de venir donner aussi à la banque. Ça va permettre aussi d'aider de les structurer, tout ça. Donc, je vais parler. Maintenant, le dernier livre, ce sera sur des cas pratiques. C'est-à-dire monter un dossier de crédit. Tu as fini de structurer maintenant. Quand tu sais comment les produits ça fonctionne, tu sais faire de l'analyse financière, tu sais choisir les garanties, tu sais structurer. En fait, le dossier de crédit, c'est de mettre tout ça en musique, c'est tout. D'accord. Donc, je pense que dans tous les gens, on avait parlé quand même de tes livres. Je pense que pour le dernier qui est prévu pour l'année prochaine, tu as un peu brossé le contenu. Ça, moi, je pense que ça va intéresser un peu monsieur tout le monde et tout. Et, donc, donc les deux premiers livres, concrètement, qu'est-ce que tu abordes là-dedans et c'est qui les cibles? Parce que bon, moi, je pensais la dernière fois, quand je t'avais contacté, je me disais, quand même, le livre sur les banques, là, j'ai ma mère qui fait une activité et tout, mais est-ce que c'est quelque chose qui est opportun pour elle? Je veux dire, est-ce qu'elle est la cible? Est-ce que ça va l'embrouiller? Je me posais des questions, est-ce que je ne l'achète pas? Et puis peut-être elle va le lire tranquillement. C'est quoi d'abord le contenu de ces livres-là? C'est qui la cible? Et puis, comment est-ce que ça peut aider les gens? Et puis, c'est quoi le canal jusqu'à quel niveau les livraisons se font si les gens sont à l'intérieur, à l'extérieur du pays et tout ça? Ah, ok. Le premier livre, en fait, au départ, hein, c'était, bon, je peux te faire un peu la genèse. Quand je commençais le secteur bancaire, tu sais, nous qui avons fait un peu les écoles d'excellence, comme on dit, là, tu sais, après, on est très vite frustré quand on comprend pas certaines choses. Du coup, donc, Ouais. on rentre dans notre chaise, et puis quand c'est comme ça, on parle pas de quelqu'un, hein, très souvent. Voilà. On fait d'abord nos propres recherches. Voilà. Mhm. Tu vois, ça, c'est notre truc. Même si c'est pour veiller, pour comprendre le truc, on est dedans. Voilà. Donc, je rentre sur le secteur bancaire après un passage en agence de notation financière. Et j'arrive dans une banque là où je suis analyste crédit grande entreprise. On me dit non, ok, il y a une urgence, fais un dossier, un client veut un crédit spot, un client veut un découvert, un client veut l'aide de crédit. J'ai dit, mais c'est quoi un crédit spot? Je sais même pas ce que c'est. On dit non, mais comment ça, tu sais pas ce que c'est un crédit spot? Il faut faire le dossier, faire le dossier. Donc, moi, je suis un grand passionné de livres. Hein. Peut-être que comment c'est, j'ai pas la caméra, tu allais voir un peu ma bibliothèque. J'ai près de 500 livres à la maison. Moi, je lis tout le temps. J'adore ça. Je peux passer des week-ends entiers en train de lire tout ça. Donc, je fouille partout. Je trouve des bouquins. Mais c'est Monsieur Tan aux États-Unis qui a écrit. C'est Monsieur Tan en France qui a écrit. C'est Monsieur Tan en Allemagne. Il parle de ses réalités là-bas. Il me parle des livrets A. Mais c'est quoi livret A? Tout ça. Tout ça, j'ai pas ça ici. Je veux juste quelqu'un qui me dise, voilà un crédit sport, voilà tel crédit, voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Mais je t'assure que j'ai fouillé partout et j'ai rien trouvé. J'ai dit, mais comment j'apprends les produits là? Donc, la solution simple, c'est de regarder les dévanciers. Oh mon Dieu, c'est infernal, mon frère. Franchement, c'est infernal. Tu en parles à lui, il est toujours occupé. Quand il a une minute, il va te lâcher deux, trois fois. Non, mais le sport, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Ok, ok, on en reparle. Le découvert, ça fait comme ça fait comme ça, on en reparle. Tu as besoin de constituer les informations là, par bout, par bout, par bout, par bout. Et c'est là que j'ai compris pourquoi, après, quand j'ai eu plus d'expérience, tu as des gars qui ont fait 10 ans à la banque
Et il y a des produits qu'ils ne connaissent pas, eux-mêmes à la banque. Tu te rends compte? Tout simplement parce qu'il n'a jamais eu à les croiser. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Moi, je m'investis totalement. De toute façon, nous autres, on est curieux. Ouais. Moi, en général, quand j'arrive dans les droits, même des collègues, hein, tous ceux qu'on t'aime te diront, hein, les 3 premiers mois, 5, 6 mois, tu me prends pour un idiot, hein, facilement. Je suis tout le temps en train de poser des questions. Ouais. Parce que moi, j'ai une citation que j'ai même accrochée dans ma chambre qui dit ceci, c'est un poète japonais qui dit, qui dévoile son ignorance la montre une fois, qui la cache la montre plusieurs fois. Ouais. Si, si. Si tu ne sais pas quelque chose et que tu fais semblant de savoir, tu vas poser des actions, dire des choses dans une 2 semaines qui vont montrer que tu ne connais pas. Tu penses cacher, mais quand tu sais une chose, il y a des choses que tu ne fais pas. Si, si. Quand tu ne sais pas, c'est là que tu fais certaines choses. Donc, en voulant cacher, moi, tu auras montré inconsciemment aux gens qui ne connaissent pas. Donc, moi, franchement, quand je fais une personne, quand je ne connais pas quelque chose, tu peux penser ce que tu veux, mais moi, je te poserai la question pour que j'ai la réponse. Une fois que je sais, c'est pour toujours, je suis passé à autre chose. Ouais. Tu vois? Et en général, je parler à d'autres personnes qui ne m'ont pas vu comme ça, ils pensent que je suis ingénieur. Non, j'ai posé des questions, je vais m'expliquer, c'est tout. J'ai pas fait plus que ça, quoi. Voilà. Donc, moi, je prends le temps, maintenant, je pose des questions. Produit de commerce international, viens voir les experts, explique-moi, la trésorerie, ça fonctionne comment? Je suis tout tenté pour, même aujourd'hui, je passe tout mon temps à appeler des gens. Dès que j'ai un sujet à les cherche spécial, c'est qu'il y a là-bas, tu as des spécialistes pour tout. Ah, telle opération, comment ça marche, il va t'expliquer. Je sais. Et à la fin de la journée, j'ai tellement posé les questions à tout le monde que je comprends toute la banque. Voilà. Ouais. Donc, d'autres sont surpris qu'ils sont en train de parler de leur sujet de conformité et je réponds. Mais toi, tu sais comment c'est pas ton truc. Il entend parler des trésoreries, de PIB, des techniques. Je dis, ah ouais, on peut faire comme ça, on fait comme ça. Il dit, mais aïe, tu n'es pas trésorier, comment tu sais? Mais j'ai posé des questions à des trésoriers, ils m'ont expliqué, tout simplement. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, ce que j'ai vécu là, ça m'a tellement énervé. Moi, je m'assois et je écris pour éviter ça à d'autres personnes. C'est tout. C'est de là qu'est venue l'idée du livre. Donc, je me suis assis un matin et j'ai dit à ma femme, elle dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Il y a un projet, je vais écrire un livre pour les machines. C'est que bancaires, mais les semaines sont chargées. Donc, tous les jours à 4 heures, il faut me réveiller. De 4 à 6 heures, je vais écrire. Voilà. Elle dit, tu sais ce que tu peux? Elle dit, non, si tu te lèves, ma taille, me lever, j'ai fait. Donc, j'ai fait ça intensement pendant 6 mois, j'ai sorti le premier livre. Donc, ce que je fais, c'est simple. La plupart de tous les produits bancaires qui sont utilisés, je prends un produit, je le définis et j'explique aux gens les risques de base que les banques identifient pour choisir de te donner ou pas. Tu vois? Donc, un débutant bancaire qui a ça, pourquoi? C'est pour ça que ça a eu un succès. Tu vois? Les gens étaient à la banque depuis 1 an, 2 ans, ils étaient perdus. Quand ils ouvrent mon livre, ils disent, mais aïe, donc c'est assez simple, ce truc-là comme ça. C'est même pas compliqué, tout ce qui est expliqué dedans. J'ai eu des témoignages des gens un peu partout qui disent, non, tu m'as vraiment sauvé. J'étais tout en train de me faire allumer, insulter parce que je ne comprenais pas X, Y, mais ton livre, un bon week-end, j'ai tout compris. C'est ce que je Ouais, c'était voulais. la coro. Pas ça? C'était la Ouais, correction. la comment dire. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, en fait, quand tu es à la banque et tu entends des gens en parler, ça a l'air tellement abstrait pour toi, alors que c'est vraiment pas des choses compliquées. Tu vois. Donc, il faut que quelqu'un puisse t'expliquer. Alors que, donc, quand je fais ça, dans la première édition, ce que j'ai fait, c'est assez simple. Hein. Je prends le découvert. Ah, le découvert, c'est un produit qui permet de faire ci, ça. Et voilà les risques que les banques de l'expérience ont identifiés, découverts. Et voilà comment elles essaient de mitiger. Donc, un débutant banque, c'est. Et puis, en même temps, au départ, ma cible, c'était pas monsieur tout le monde, ni les PME, tout ça. C'était mes collègues banquiers. Mais j'ai eu, les PME, on a acheté, ils ont dit, mais je demande toujours des dossiers. Je comprends pourquoi ils ont rejeté. Ah, donc c'est parce que ça fait maintenant. Tu vois, ça a permis de servir. En même temps, il y a des étudiants aussi qui s'intéressent au domaine bancaire, commencer à développer un attrait pour le secteur. Donc, ça a servi, monsieur. Donc, n'importe qui, il trouve son intérêt. Tu vois. Donc, d'où avait l'idée de la deuxième édition, parce qu'au départ, c'était que les produits et les risques, hein, j'explique. Je te dis, ok, je l'ai découvert. Si tu fais ça, tu vas pas avoir les découverts. Si tu fais ça, tu vas avoir les découverts. Voilà, j'explique ça. Donc, je rencontre Pascal Kiri du Venimen qui vient de conférence en Côte d'Ivoire. Je lui donne le bouquin, je fais de prendre mon Venimen, ma dédicace. Et puis il dit, ah, bon, monsieur Kiri, j'ai écrit un livre là. Comme c'est quand même vous êtes de la référence, si vous avez le temps, essayez de le lire, quoi. Il dit, ok, merci. Il prend, il dit, c'est quelle maison de non, c'est maison de ivoirienne. Bon, ma grande surprise, je suis là un week-end chez moi à la maison, je reçois un mail de lui pour dire, vraiment, c'est un excellent boulot, que vraiment il est impressionné, tout ça, et que lui va le citer dans le Venimen. Il dit, ah, peut-être qu'il rigole, hein, il va pas, c'était comme ça dans le Venimen. Et puis, par contre, il me dit, mais essaie de faire une section où tu parles un peu de ton intérêt pour que chacun ait moins une idée de voir combien ça coûte. Tu vois, c'est de là que vient l'idée de la deuxième édition.
Là, je mets des cas pratiques, je fais des taux d'intérêt, tu vois. J'ai été expliqué évidemment. Maintenant, après, il y a des personnes qui ont besoin pour mieux comprendre, de voir même step by step comment ça marche, quoi. Donc, je dis, quand tu as découvert, voilà les conditions, voilà comment le découvert est utilisé, voilà comment les rembourser, voilà comment ça coûte, tout ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la deuxième édition, en fait. Donc, c'est à cause de Pascal qui m'a donné cette idée-là. Et puis, bon, quand l'événement est sorti, je courais l'acheter pour voir si c'était vrai que j'ai découvert ça, j'étais vraiment. Je dis, bon, bon, il tient parole, hein. Donc, il avait vraiment cité dans le livre, tout ça, et puis voilà. Donc, là, je lui ai écrit, il m'a dit qu'il sera là en décembre. Donc, je lui donne aussi les autres, les autres livres. Parce que le second livre, là, ok, tu sais comment ça fonctionne, les produits. Bon, je vais te prouver, c'est pas un secret, je vais citer tous les livres que je vais sortir d'ici la fin de l'année, en fait. Voilà. Donc, le deuxième livre, ça va parler, en fait, de l'analyse des comptes. Ça sort à la fin du mois. J'ai fini d'écrire, c'est chez l'éditeur, en fait. Donc là, ça sert, c'est pas que les banquiers. Toi, tu veux, même il y a des entreprises qui sont en bourse, tu vois les comptes, tu sais pas de quoi ça parle. Tu suis l'actualité financière, telle entreprise a fait une croissance, tel son chiffre d'affaires, tu veux travailler, tu vas mettre ton entreprise, puis des comptes d'une entreprise, peut-être quand tu fait faillite, il faut que tu saches un peu comment ces chiffres évoluent, il faut que tu puisses lire les états financiers. Ça, c'est, quelqu'un qui sait pas lire les états financiers, c'est un alphabet du domaine financier, il est un alphabet. Voilà. On peut pas te donner un bilan, tu sais pas ce que ça signifie. C'est pas normal. Voilà. Donc ça, c'est aussi, ça va permettre à tout le monde de savoir quand le banquier te fatigue tout en donnant des bilans, qu'est-ce qu'il en fait concrètement, en fait? Voilà. Ça, c'est le deuxième livre. Ensuite, je vais essayer de déconstruire les idéaux avec un troisième livre que j'ai presque fini. Là, même avant qu'on commence le podcast, je tentais de l'écrire, là. Lui, je le finis dans 2 semaines avant de déposer. Ça parle des garanties et des supports. Tu vois. Ce concept de garantie que les gens ont, c'est pas comme ça. C'est que les gens pensent des garanties, ça n'a rien à voir comme le banquier voit. Faut pas, ça n'a rien à voir du tout. Il y a des gens qui sont convaincus aujourd'hui que c'est parce qu'il n'a pas hypothèque qu'on n'a pas crédit. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir toutes les hypothèques du monde. Si je parlais, tu ne donnes pas. Et les garanties ont un rôle spécifique pour la banque d'un point de vue réglementaire. Il faut que les gens sachent. Donc ça va être le troisième livre que j'ai écrit. Maintenant, le quatrième livre, ça s'appelle Guide pratique sur la structuration des facilités bancaires entreprises. Comment tu structures un crédit pour que la banque le valide? Ça, j'en parlais. De façon concrète, étape par étape, quand tu as un dossier, tu rencontres une entreprise, comment le dossier d'être structuré, ça va aider tous ceux qui veulent faire des levées de fonds pour les PME, pour qu'ils fassent ce travail en amont avant de venir donner aussi à la banque. Ça va permettre aussi d'aider de les structurer, tout ça. Donc, je vais parler. Maintenant, le dernier livre, ce sera sur des cas pratiques. C'est-à-dire monter un dossier de crédit. Tu as fini de structurer maintenant. Quand tu sais comment les produits ça fonctionne, tu sais faire de l'analyse financière, tu sais choisir les garanties, tu sais structurer. En fait, le dossier de crédit, c'est de mettre tout ça en musique, c'est tout. Tu vois? Voilà. Parce qu'il faut pouvoir maintenant vendre le dossier, en fait, aux gens. Le dossier de crédit. Voilà. C'est ça que le dossier de crédit. Donc, c'est comment c'est tout ce que j'ai parlé, la politique de crédit des banques, leur stratégie, j'en parlais tout ça. Et puis après, moi, je fais un cas pratique. C'est quand j'ai fini ça que j'ai écrit sur le sujet des PME, que j'ai commencé à faire en parallèle. Mais là, je ne vraiment pas mon temps. Voilà. Parce que je veux vraiment que n'importe quel PME ou TPE qui prend le bouquin sur comment bâtir une relation solide et durable avec son banquier puisse avoir des outils concrets pour repartir voir les banques qui sont organisées à son niveau. Voilà. Sans avoir payé des cabinets coûteux ou bien voilà, vraiment de façon autonome, quoi. Faire le maximum. Ça, ce sont mes projets, ça, jusqu'en 2025. Et j'espère, par la grâce de Dieu, pouvoir y arriver. Parce que l'on propose Ah une oui. discussion. Je pense que la passion y est, et puis il y a, comme tu dis, par la grâce de Dieu, je pense que quand on a un poursuit pour objectif comme celui-ci, on est vraiment accompagné aussi par Dieu là-dedans. Je vois, c'est pas forcément pour le gain pécunier tout de suite. Ça vient d'un cri de cœur, c'est toute une Oui, multitude de oui, choses, en fait, oui. qui est aidée. C'est un peu une partie de ténèbres qu'on vient quand même, que tu viens pour retirer. Donc pour moi, je pense que, en tout cas, on te soutient comme on peut. Même si Merci on est beaucoup. arrivé à 4 heures du matin. Et puis on dit merci aussi à madame pour le travail qu'elle fait. Parce que quelque part, elle pourra dire, voilà, si elle ne peut pas arriver à 4 heures du matin pour te réveiller, on n'aura pas forcément ces livres-là. Ah ouais, j'ai oublié de parler un peu d'une des questions, c'est-à-dire comment il se vend. Bon, j'ai plusieurs distributeurs, j'ai fait des contrats avec plusieurs distributeurs qui sont locaux, et puis j'essaie de vendre un peu, parce qu'il y a j'ai beaucoup d'appels d'Europe, tout ça qui disent, mais j'ai pas encore trouvé le canal. Donc pour le moment, j'ai réussi à vendre dans 3 pays, Sénégal, Burkina et puis Togo. Donc là, je suis en train de parler quand même pour le canon. J'essaie de, au fur et à mesure d'étendre progressivement, et puis voilà. Mais la communication à grande échelle, je vais la commencer quand je finis d'écrire au moins les 5 premiers livres.
Parce que me connaissant, si je commence à communiquer à grande échelle, je peux écrire. Voilà, ça c'est, chacun connaît ses qualités et ses défauts. Ouais, si, 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 Il si, rentre c'est dans bien. ça, je vais arrêter d'écrire parce que je vais commencer à rentrer dans tous les sens, non, tel, non. Non, je me concentre d'écriture jusqu'en 2025 avant de faire cette communication à grande échelle, quitte à me déplacer même pour les signer des contrats avec des gens, tout ça, voilà. De distribution, et puis mettre sur Amazon, toutes ces choses-là, voilà. Ça, c'est après, quoi, que je le fais tranquillement. Il n'y a pas D'accord. d'urgence. C'est production déjà qui m'intéresse. Et j'ai vu aussi que tu présentes des formations, peut-être sur le livre. Est-ce que c'est à Euh, c'est quoi Si, concrètement? si, si. Non, j'ai des fonds. Bon, ce que je fais, il y a certaines personnes qui m'approchent, qui lisent le livre, qui me disent, ouais, je veux quand même on fait des Teams, quelquefois, on s'entend. On fait un petit programme approfondi, on fait des Teams. Mais vraiment pas du monde, hein, parce que comme j'ai pas beaucoup de temps aussi pour faire du monde. Maintenant, après, avec Parlons Finance, de mon ami et frère Axel Gouet, qui on travaille ensemble. Et là, on a une formation le 28 où on va parler de vraiment de comment ça fonctionne la banque, qu'est-ce que la banque fait au quotidien, comment on peut faire pour éduquer. On va faire une sorte de masterclass là. On va détailler tout ça pendant 4 heures de temps, de 9 à 13 heures. Donc, voilà, c'est limité à 30 personnes. Hein. Comme c'est lui qui gère ça, je sais pas s'il a déjà bouclé ou pas. Mais c'est prévu le 28 septembre. Donc, on essaie aussi de faire des formations comme ça pour en parler, voilà. Parce que il y a il y a trop d'incompréhension, quoi. Chacun un peu de son côté, banque, il faut réussir quand même à expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc, on essaie de faire ça, quoi, petit à petit. Si, 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 si. Ah, et moi, je pense que en fait, quand on regarde les choses à l'échelle personnelle, bon, on comprend qu'il faut rester dans son coin, il faut montrer qu'on est fort et tout ça. Mais quand on commence à penser échelle nationale, qu'est-ce qu'on peut apporter comme contribution au pays? On comprend qu'on est obligé de se mettre ensemble et puis de pouvoir bosser ensemble. En tout cas, moi, je te dis merci déjà pour d'avoir vraiment répondu. On a vu tous les. À un moment donné, je disais à mon épouse que j'espère que je fatigue pas la femme de mon ami. On va tomber malade. Qu'est-ce qui empêche? C'est des Ah, choses. Oui, ça a été ça va. difficile, hein? Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ah, là, est-ce que je vais me proposer et tout. Mais je le sais, en fait, de vraiment remercier le temps que vous mettez à disposition et puis pour l'intérêt que vous avez aussi, parce que c'est des écrits que vous donnez là quand même. Euh, donc, on aurait dit, j'aimerais payer pour ça et tout, mais je pense que vraiment, j'ai pas trop les mots, mais merci beaucoup pour de participer et puis de tout ce que vous faites aussi sur d'autres canaux. On essaiera nous aussi de copier. C'est vrai que moi, sur les réseaux, c'est ma première expérience. Je suis pas trop réseaux sociaux, mais je comprends que, comme Stéphane Dédi le disait, j'ai fait un podcast avec lui dernièrement. Il faudrait que là où la, Ouais, ça, c'est sa phrase, ça, Dédi. voilà, la médiocrité abonde, que L'excellence. l'excellence voilà, puisse surabonder parce que on se plaint des gens sur les réseaux sociaux mais qui viennent se montrer nus et tout ça. Mais les gens restent dans leur. Mais parce que si on n'occupe pas l'espace. Si tu n'occupes pas l'espace, il faut que quelqu'un l'occupe. Et moi, je me suis dit, même si quelque part, c'est pas trop dans ma passion d'être sur les réseaux sociaux, mais le peu que tu peux apporter, tu apportes. Et puis si Ouais, chacun en voit, on réussira quand même à faire changer les mentalités. Moi, je pense que ça va avoir plus d'impact même que de faire changer les présidents et tout ça dans nos pays. Moi, je pense que c'est le plus gros problème, le plus gros morceau. Si on le traite, il y a des choses qui vont forcément ouais, s'améliorer. ouais. En tout cas, c'est important. Nous, par exemple, les articles ont commencé après toutes les arnaques qu'il y a eu dans des produits où on promet des rendements 200%, 300%. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire des articles. Hein. On s'est dit que non, 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 il ne faut pas que ça continue. Déjà, on ne peut pas perdre de l'argent aussi bêtement. Non. Quelqu'un peut pas te promettre de 2 000 et de te donner 5 000 tous les jours. Attends. À un moment, il faut que tu poses la question de comment il fait. Ouais. Je comprends pas on pète ta vie jusqu'à ce point-là. S'il peut gagner autant, il n'a même pas besoin de toi. Pourquoi il a besoin de 2 000? Donc, c'est là qu'on commence à faire des articles pour essayer d'expliquer un peu que c'est des arnaques, tout ça, et puis après, ça a débouché sur tout ça. Donc, comme il dit, là, il a tellement raison, sa citation est parfaite. L'espace sera de toute façon occupé. Donc, si tu veux pas l'occuper de par tes connaissances, d'autres l'occuperont parce qu'ils savent faire de mieux, même si c'est de l'arnaque. Voilà. Oh, en tout cas, bon, là, on va clore l'échange et puis, En toi, merci aussi et pour tout ce que tu fais. C'est important, vraiment, ce que tu fais aussi. Voilà. Et puis, félicitations aussi.